Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler tendance printemps 2024. Mais plutôt que de vous énumérer toutes les tendances prévues pour le printemps 2024, j'ai préféré me concentrer sur 6 grosses tendances et surtout des tendances qui vont être portables, faciles à porter, des choses que vous avez même peut-être déjà dans votre dressing. Je préfère en fait vous partager ce type de vidéo là plutôt que de partir dans tous les sens sur toutes les tendances parce que moi-même je ne les suivrai pas, donc ça sert à rien de vous en parler. Donc je préfère du coup me concentrer sur des choses que je vais porter, des choses qui sont portables et surtout des choses que vous avez certainement déjà dans votre dressing tout comme moi. Donc si tout ça vous intéresse, et bien restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et la première pièce qui va être très tendance pour ce printemps 2024, c'est la robe blanche sous toutes ses formes, que ce soit une robe plus longue ou alors une robe plus courte. On est vraiment toujours dans ce courant assez minimaliste, assez 90s style, donc style des années 90, donc minimaliste avec des pièces basiques, des pièces simples qu'on peut porter assez facilement. On est toujours dans cette tendance là et je dois dire que j'en suis très contente parce que c'est évidemment la façon dont j'aime m'habiller aussi. Et la robe blanche c'est quelque chose qui est très simple, qu'on a certainement déjà toutes dans notre dressing et donc c'est pour ça que je voulais l'inclure dans cette vidéo, que ce soit au printemps mais que ce soit aussi en été. C'est une pièce qu'on pourra continuer à porter en été et c'est une pièce que je porte tous les ans, donc je suis très contente que ce soit une pièce tendance. La forme de robe que j'ai quand même vue le plus, c'est une robe qui est plutôt courte et qui est assez droite, sans manches, un petit peu dans cette idée aussi tennis. C'est une tendance qu'on va avoir beaucoup aussi ce printemps-été, les petites jupes de tennis avec des polos manches courtes et ce type de robe là aussi. Mais honnêtement, n'importe quelle robe blanche fera l'affaire, surtout si vous en avez déjà une dans votre dressing, vous pouvez complètement la ressortir ce printemps et être tendance. Donc ça c'est une super bonne nouvelle et j'aime beaucoup du coup cette tendance là. Deuxième tendance de ce printemps 2024, ce sont tout ce qui est top à épaules dénudées. J'en ai vu beaucoup, je vous mettrai de toute façon des photos d'inspiration ici sur le côté, que ce soit des photos de défilés ou alors des articles que j'ai trouvé déjà dans certaines enseignes. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos, des articles que je vous montre sur le côté évidemment. Et tout ce qui est top à épaules dénudées, donc que ce soit les deux épaules dénudées type top bardeau, j'en ai vu pas mal aussi des comme ça, mais également des tops un petit peu plus asymétriques où on a une épaule qui est couverte et la deuxième qui est découverte. Ça se fait beaucoup également, donc en fonction de ce que vous préférez. C'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très féminin, très élégant et j'aime beaucoup ce type de top là. J'en ai pas je crois, bizarrement, mais du coup ce sera l'occasion de m'en prendre un. Je trouve que c'est très bien pour le soir par exemple, on peut le rentrer à l'intérieur d'une jolie jupe en satin ou même d'un pantalon habillé ou d'un jean si on a envie de quelque chose d'un peu moins habillé, une paire de talons et on est complètement habillé pour la soirée. J'aime beaucoup ce type de top là. On peut aussi le porter en journée avec une jupe un petit peu plus volante pour casser ce look un petit peu trop sexy de ce type de top là. Et je trouve que c'est finalement assez facile à porter. Ici il n'y a pas de couleur rattachée forcément, c'est une forme, donc en fonction de ce que vous préférez. Moi je sais que j'aurais tendance plus à me diriger vers des couleurs neutres, donc soit du noir, soit du blanc, soit du bleu marine. Ça peut être très joli aussi. Ça peut être sur un top, ça peut être aussi sur une robe par exemple, une robe entière avec le haut de la robe qui est dénudé sur une ou les deux épaules. Voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez avec ça, mais les tops épaules dénudées vont être très tendance pour ce printemps 2024 et on risque d'en voir beaucoup du coup, et ça encore une fois c'est une très bonne nouvelle je trouve. Troisième grosse tendance du printemps 2024, c'est tout ce qui est drapé. Alors drapé c'est plus une forme du coup qu'une pièce en soi, donc ça peut être le drapé sur une robe, ça peut être sur un top, ça peut être sur une jupe. Vraiment il y a plein de possibilités avec cette tendance là. J'ai vu notamment des robes, j'ai vu des tops, j'ai vu des ensembles aussi avec le top et la jupe assortis et cet effet drapé. Donc là c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu plus tendance et un petit peu moins basique pour le coup, quelque chose qui sera peut-être plus difficile à reporter sur les années suivantes, quoique honnêtement ça peut rester quand même quelque chose d'assez simple à porter, surtout si on choisit une couleur neutre et une coupe plutôt basique. On a juste cet effet drapé qui reste très chic et très élégant. Ça peut complètement marcher aussi pour les années à venir, donc pourquoi pas ici. Mais je trouve qu'en tout cas c'est très portable, peut-être plus pour une soirée, c'est plutôt ce que j'envisagerais personnellement, une robe un petit peu drapée pour une soirée, pour le soir, plus que pour la journée, parce que ça reste quand même un détail qui fait très habillé je trouve. Mais c'est un détail qui est très joli, j'aime bien pour le coup cette tendance là. Donc je voulais l'inclure aussi dans cette vidéo parce que je trouve que ça reste quand même facilement portable, surtout si on choisit une couleur neutre et une coupe assez classique. Pas besoin de penser énormément sa tenue, donc pour moi ça rentrait dans cette catégorie là. Quatrième tendance du printemps 2024, cette fois c'est vraiment une pièce précise puisque c'est la jupe crayon
longueur midi, donc vraiment qui arrive sous le genou, voire même à la cheville, donc quasiment maxi. On avait eu déjà la jupe en jean dans ce style là le printemps dernier, avec une fente sur l'avant, je pense que vous l'avez toutes vue celle-ci, et pour le coup ça va continuer aussi sur cette saison là, donc en jean comme ça mais aussi dans d'autres matières. J'en ai vu plusieurs, donc soit vraiment plus longues qui arrivent sur la cheville comme celle en jean, mais aussi des versions plus courtes qui arrivent vraiment sous le genou, alors pas trop près du corps non plus, on reste quand même sur une coupe plutôt droite. Et c'est de la rendre aussi un petit peu plus décontractée, on évite le total look vraiment tailleur avec le blazer, la chemise plus la jupe crayon, ça va faire beaucoup trop et beaucoup trop strict. On se dirige plutôt vers quelque chose de plus décontracté avec un t-shirt, avec des baskets, avec une veste en cuir aussi si c'est quelque chose que vous avez, un petit perfecto en cuir avec ce type de jupe là, je trouve que ça marche très bien. Pour le coup je pense qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts en fonction des matières que vous préférez. Si vous n'êtes pas trop jean, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus habillé, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur aussi. Mais en tout cas c'est une des tendances au niveau de la longueur. On a aussi des jupes très courtes pour ce printemps, et ça continue, ça fait déjà un petit moment qu'on est revenu sur des longueurs assez courtes, mais en plus de ces jupes mini, on a aussi voilà, des jupes plutôt midi voire longues dans cette coupe un petit peu crayon. Donc voilà pour cette tendance là. Tendance numéro 5, c'est un motif et ce sont les rayures. Donc là pour le coup rien de plus simple que ça je trouve. C'est déjà un essentiel de mon dressing personnellement, les rayures j'en porte déjà beaucoup et du coup voilà c'est un des motifs qui va être tendance pour le printemps 2024. Vous pouvez les porter sur absolument tout, que ce soit un top, que ce soit un gilet, que ce soit un pantalon, une jupe, vraiment peu importe, mais les rayures sous toutes ces formes, ça fait vraiment partie des motifs qui vont être tendance pour ce printemps 2024 et qui reste selon moi un motif basique qui ne se démodera pas. Donc c'est ce que j'aime bien avec cette tendance là. La deuxième tendance au niveau du motif c'est le pois, qui revient vraiment sur cette saison. Le pois je trouve que c'est un petit peu plus délicat personnellement parce que ça peut paraître classique mais en vrai je trouve que ça l'est pas vraiment. C'est plutôt un cycle au niveau du pois. Il y a des années où le pois est tendance et il y a des années où le pois n'est absolument pas tendance. Donc c'est pas vraiment quelque chose que je vous conseille d'acheter si vous n'êtes pas trop sûr en tout cas, et si surtout vous n'avez pas déjà chez vous, je vous conseillerais plutôt d'aller vers la rayure plus que vers le pois. Mais si vous avez déjà une robe à pois par exemple ou une jupe à pois, et eh bien c'est l'occasion de la ressortir cette année. Mais de manière générale je trouve que la rayure c'est vraiment beaucoup plus une valeur sûre. Et enfin la sixième et dernière tendance dont je voulais vous parler dans cette vidéo, ce sont les ballerines. Et là je suis plus que ravie puisque j'adore les ballerines, ça fait déjà un petit moment que elles sont revenues sur l'avant de la scène et qu'on les voit un petit peu partout. Un petit moment que j'ai recommencé à en porter aussi et c'est encore le cas ce printemps et j'en suis vraiment très contente. Alors tout type de ballerines, que ce soit des ballerines classiques mais aussi celles qu'on voit énormément et peut-être même plus, ce sont celles qui ont une bride sur le dessus du pied, un petit peu façon babies mais plate, donc ballerine avec juste la bride sur l'avant du pied. Ça c'est ce qu'on voit le plus, mais si vous avez des ballerines classiques ça marche aussi. Les babies aussi je les inclus un petit peu dans cette tendance là parce que selon moi c'est quand même assez proche de la ballerine avec une bride sur le dessus, mais plutôt quelque chose qui est plat. C'est vrai qu'on voit un petit peu moins la babies avec un talon, mais plus une babies plus plate entre la ballerine et la babies. C'est vraiment la chaussure de ce printemps et je sais que la ballerine ça ne plaît pas à tout le monde, qu'il y a toujours des gros débats sur la ballerine, mais aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de modèles qui sont très sympas, qui sont très jolis, qui se tiennent bien au niveau du pied. On n'est plus du tout sur la ballerine de 2012 qui n'a aucune forme et qui ressemble vraiment à rien. Je pense qu'il y a suffisamment de choix aujourd'hui pour trouver son bonheur. Et si on veut quelque chose de plus moderne encore, on peut opter pour la bride sur le dessus ou pour un modèle slingback aussi, donc avec juste une bride à l'arrière du pied, ou alors pour une babies si vraiment on n'est pas fan du plat et des ballerines, mais personnellement j'adore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle aurait été assez rapide finalement. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré aussi à fouiller un petit peu dans votre dressing pour regarder si vous avez des pièces similaires qui pourraient correspondre aux tendances de ce printemps 2024. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, je vous remets ici mon Instagram sur le côté si jamais vous voulez voir plus de look de ma part. Maintenant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!